Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de l'hiver, donc 2024, on va surtout dire hiver 2025 puisqu'elle va commencer la toute fin décembre 2024 et puis principalement s'épanouir pendant la période, pendant le début d'année 2025. Pour les choix, vous voyez 3 choix. Donc, je vous ai fait un petit décor un petit peu gris, un petit peu neigeux. Je vais vous allumer les bougies au fur et à mesure. Le choix numéro 1, donc, c'est la bougie bleue et je l'allume. Hop. Va-t-elle? Ça y est ou non? Oui. Ça, c'est le choix numéro 1, cette petite bougie bleue, cette veilleuse. Des veilleuses, c'est vrai que j'ai mis. Choix numéro 2, c'est la veilleuse blanche. Voilà. Et je regarde à l'écran, ça y est, on commence à voir sa petite flamme. Et le choix numéro 3, c'est la veilleuse violette. Voici pour vos 3 choix. Alors, au cours de la guidance, nous allons aller voir ce que la période de l'automne que nous quittons vous a apporté. On va faire comme une sorte de bilan. Nous irons voir également ce que la période de l'hiver a à vous offrir, son potentiel. Ensuite, nous irons voir les énergies, vos énergies à vous, pendant cette période de l'hiver à venir, des événements ou des faits marquants pour cette période, ce dont on veut vous parler d'un point de vue plus prédictif, vos défis, vos réussites, et puis le bilan que vous pourrez en tirer, que vous pourrez tirer de l'automne, de l'hiver, pardon, une fois la période terminée. Voilà pour l'organisation de cette guidance-ci. Vous avez les choix, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous décider quant à votre guidance, celle que vous allez aller écouter. Vous avez le minutage dans la barre de description juste en dessous, ça vous permet de vous rendre directement à votre choix. Et si vous en avez besoin, je prolonge un petit peu l'introduction pour vous remercier. Merci, 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 merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Merci, c'est un vrai régal, une vraie grande chance, une vraie grande joie. Donc merci, merci, merci. Et puis merci bien sûr aux magnifiques rencontres que j'ai la grâce de faire lors des guidances personnalisées. Donc merci beaucoup. J'utilise le mot guidance pour comme étant un terme générique. Et donc si vous souhaitez me contacter, vous trouverez dans la barre de description également avec le minutage, vous y trouvez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour aller découvrir ce que l'hiver vous réserve. Bienvenue à vous, le choix numéro 1, vous qui avez choisi cette très jolie bougie bleue. Alors, nous allons aller voir pour débuter ce que l'automne vous a offert. Ça va permettre aussi de voir si la guidance est bien faite pour vous. Donc vous avez cette carte-ci qui est venue en premier, la carte de la reine de pique, une divorcée, la 63. Et également ces deux cartes qui se sont associées, la carte de la popularité, la 32, et le triomphe, la 35. On a les mêmes énergies ici tourbillonnantes. Donc la période de l'automne a pu être pour vous une période assez énergique, assez dynamique. Je n'ai pas le mot précis, le mot exact auquel ça fait référence. Je suis en train de le chercher. Oui, en tout cas, une période au cours de laquelle il s'est passé beaucoup de choses, à mon sens. Avec cette carte du triomphe, de cette popularité, j'ai vraiment ce tourbillon qui est venu là
emporter un peu comme les bourrasques de vent, vous voyez, à l'automne, qui viennent emporter et soulever les feuilles mortes. J'ai cette énergie ici d'énergie assez tourbillonnante pour vous au moment de l'automne. Donc je pense que la période que nous quittons, là, la saison que nous quittons, a été une saison très dynamique, très active pour vous. Oui, très active, au cours de laquelle vous avez pu être amené, avec cette reine de pique, à prendre des décisions, à vous positionner et également à, oui, à trancher, quitte à devoir être seul ou quitte à devoir vous isoler. Avec cette énergie d'une divorcée, vous avez pu être amené à prendre vos distances avec certaines personnes ou prendre vos distances avec une entité, comme par exemple, je pense à une entreprise, vous voyez, une société, des groupes de personnes. Vous avez pu être amené, voilà, à vous démarquer, à vous positionner, à prendre vos distances, à trancher également. On a toutes ces énergies-là qui peuvent entrer aussi dans cette notion de tourbillon. Vous avez pu avoir l'impression à certains moments de ne plus rien maîtriser un petit peu et de vous sentir comme embarqué et dans l'obligation de devoir suivre le mouvement, vous voyez. À la fois avec une certaine envie. Ah, c'est le mot frénésie qui venait tout à l'heure. Voilà, c'est le mot frénésie. C'est ce que vous avez pu ressentir et d'être pris ou prise dans cette frénésie qui fait que vous... Ben, il fallait suivre le mouvement. Ça a pu vous faire du bien, hein. C'est déstabilisant, néanmoins c'est plutôt positif pour vous. Vous en sortez de façon positive de toute cette frénésie. Voilà pour l'hiver, pour l'automne, pardon, et les énergies avec lesquelles vous entrez là dans l'hiver justement. Maintenant, allons voir les potentiels, ce que l'hiver a à vous offrir. Oracle G qui vient vous l'annoncer. Alors, l'oracle G vient vous annoncer ce que l'hiver a à vous offrir. Quels sont les potentiels, les potentialités, les opportunités possibles qui viennent avec vous pour cet hiver. Si pourtant je vais les... beaucoup de cartes et ça sort un petit peu dans un joyeux bazar. Alors, les deux cartes qui sont venues spontanément, vous avez la carte du couple ou la carte de la sexualité également. La 15. Alors, je vais diminuer la place de l'automne pour faire de la place à l'hiver. Donc, la 15 avec le couple ou la sexualité et la 54 avec le calme, la tranquillité. Ensuite, je vais prendre par en dessous puisque celle-ci c'était la dernière. Et c'est là que enfin, l'ensemble est venu de façon un petit peu brouillonne. La 38 avec l'éléphant, le printemps, la 3, la sécheresse, l'aridité, la 26 et la 17 avec l'étoile. Alors, que vous annonce-t-on? Quels sont les potentiels, les potentialités que vous réserve l'hiver? Il peut s'agir aussi, au-delà de cette question du couple, on peut aussi avoir une notion de choix autour de cette carte-ci. Alors, si vous êtes en couple, j'entends déjà ici qu'il y a un certain apaisement, une certaine tranquillité dans votre couple, avec votre autre.
Peut-être y avait-il des tensions. J'ai effectivement une notion d'attraction physique assez présente et qui pouvait être un petit peu tendue. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est que au cours de cet hiver, on a un apaisement. On a... C'est plus une question, c'est plus une tension. Vous voyez, ouais, il y a quelque chose autour de cette question-là qui vient se poser. On a aussi, c'est amusant, vos cartes, elles vont par paire. Enfin, amusant, je sais pas, mais en tout cas, ça s'observe. On a aussi au cours de cet hiver, bon, l'hiver, hein, effectivement, ce sont les arbres nus, dépouillés, qui préparent au printemps qui va venir. Et on a bien cette énergie-là que dans l'aridité, dans peut-être l'apaisement, peut-être dans quelque chose d'un petit peu plan-plan ou de prime abord qui pourrait paraître plan-plan, on a une relation qui vient se régénérer, qui vient se... alors je demande parce qu'il fait froid, on a envie d'être au chaud, enfin voilà, vous imaginez. Les associations d'idées là qui me viennent, et non, c'est pas du tout ça. C'est plus dans le fait que cette période-là de l'hiver est une période plutôt propice, si vous êtes en couple, encore une fois, pour régénérer votre couple, pour peut-être vous témoigner l'un l'autre l'importance, l'attachement que vous avez l'un envers l'autre. Le côté aussi, je rends grâce d'être avec cette personne-là. On a aussi une prise de peut-être un retour de l'importance de l'autre, de l'importance de la relation. On a en tout cas quelque chose qui vient, une émotion, une vie de couple qui vient s'apaiser. Si vous êtes célibataire, pour les personnes qui sont célibataires et qui regardent la guidance, je ne suis pas certaine, très sincèrement, que vous trouviez l'amour, la personne, au cours de cette période-ci. Alors, on est sur une guidance YouTube générale, hein, donc on prend avec beaucoup de pincettes. Et puis, les datations sont toujours un petit peu compliquées de toute façon. Néanmoins, j'ai aussi là pour vous une phase de régénération, de renouveau. Néanmoins, on a quand même cette carte ici du désert, cette carte de l'aridité, et j'ai cette sensation qu'on est sur de la préparation. On se prépare à accueillir à nouveau, on se prépare à aimer à nouveau, mais là, on est quand même dans une certaine tranquillité qui, à mon sens, ne correspondent pas aux énergies d'une nouvelle rencontre. Donc, je le ressens plus sur on se prépare aux énergies printanières, on se prépare à un renouveau, on laisse place, on fait de la place, on se prépare à aimer et à être aimé. Vous êtes bien en phase avec la saison, hein. On est sur une saison d'hiver, sur une saison hivernale où les choses, même si elles ne donnent pas l'impression d'évoluer, elles évoluent, mais elles évoluent de façon invisible. C'est une phase de retour, de repli sur soi, de repli en soi pour ensuite accueillir la nouveauté.
Donc pour moi, vous vous préparez à aimer, à être aimé. Si vous êtes célibataire et vous êtes l'hiver, vous prépare à un renouveau dans votre couple si vous êtes en couple. On a tout de suite embrayé sur la partie sentimentale. C'est le gros de ce que l'hiver a à vous proposer pour cette année, pour cet hiver-ci, vous qui regardez cette première guidance. Vous, comment allez-vous aller? Quelles sont vos énergies pendant cette période de l'hiver? On prend le tarot d'Éthéla. Alors, le tarot d'Éthéla. Comment allez-vous aller cet hiver? Vous avez la carte de la justice. J'aime bien la carte de la justice. Arcane majeur. On redresse des choses. On remet les choses à plat. Effectivement, parce qu'en plus, derrière, vous avez l'ermite. Donc, en effet, vous pourriez bien être tenté de remettre les choses à plat, de reconsidérer, reconsidérer votre... Alors, attendez, je vais prendre toutes les cartes là, qui veulent venir. 6 d'épée et la force, la 11, arcane majeur numéro 11. 3 arcanes majeurs. Parmi 4 cartes. Donc, on a l'ermite, la 6 d'épée, l'harmonie dans ce tarot-ci, elle s'appelle l'harmonie. Et la 11, la force. Pour moi, cet hiver, votre énergie, vos énergies, c'est effectivement une remise à plat, une recherche de l'harmonie, une recherche de l'équilibre qui passe par une réflexion sur où vous en êtes, une réflexion sur un 6 d'épée, c'est souvent, il est préférable de s'en aller, il est préférable de s'échapper d'une situation plutôt que de rester coincé dans cette situation-là et que ça nous fasse du mal. Donc ici, on est complètement raccord, hein. Tout ça est vraiment se conforte, ces 4 cartes se confortent ici. Votre énergie pour vous cet hiver, votre état d'esprit, c'est l'équilibre avant tout. C'est, je trouve la force de regarder chez moi ce que je souhaite modifier, ce que je souhaite faire évoluer, dans quelle direction j'ai envie d'aller et avec quoi il m'est nécessaire ou j'ai besoin ou je ressens le besoin de couper ou de m'éloigner. Tout ça pour cette recherche d'harmonie que l'on avait ici, que vous aviez ici, que vous avez là et encore là. Donc, vous êtes animé d'une très très grande force que vous mettez au service de votre équilibre, de votre harmonie, vous rendre justice dans le sens de vous autoriser à vivre dans l'équilibre et dans l'harmonie, dans une répartition juste des différents domaines de votre vie. Alors, vous pourriez avoir des alliés, c'est la première fois que ça me vient ça, vous pourriez avoir des alliés dans votre, dans toute cette, sur ce chemin d'harmonie et d'équilibre. Si, voilà, je vous donne ces lettres-là qui apparaissent ici, qui là résonnent beaucoup. Donc j'ai redemandé avant de vous les transmettre et j'ai un grand oui. Donc si ça vous fait écho, donc vous avez le H, le T et le C qui peuvent être peut-être des signaux, peut-être des validations que ces personnes-ci, en plus on a à nouveau le H sur la carte du 6 d'épée, que ces personnes-ci ou ces lieux, ou ces organismes, je ne sais pas, mais que ça peut être des soutiens, des aides pour rétablir, retrouver la paix, le calme et l'harmonie dans votre vie.
Maintenant, nous allons aller voir les événements marquants, les faits marquants, les événements marquants, ce qu'on a envie de mettre, de surligner. Vous voyez ce que vos guides ont envie de surligner concernant cette saison de l'hiver qui arrive pour vous. Vous avez ici la carte apaisement des émotions. Attendez, on va continuer. L'enfant intérieur, des émotions de l'enfant intérieur et la paix intérieure, la 35. Je ne sais plus pour quelle guidance, mais ces cartes-ci, on avait ces deux-ci, me semble-t-il, qui s'étaient invités. Donc ça peut être une répétition, une validation. Hein. Je ne sais plus pour quelle guidance c'était, puisque je les oublie. Mais c'est assez récent. C'était un message, me semble-t-il. Un message à entendre. Mais je n'ai plus du tout la notion de la teneur du message. Bon, toujours est-il que ici, ce que l'on vient vous dire comme fait marquant, c'est que là, ici, on vient vous dire que vous allez y arriver à cette harmonie, à cet équilibre, à cette justice. Le fait marquant de cet hiver, et j'en suis ravie pour vous, parce que quand ça vient, mais qu'est-ce que ça fait comme bien, c'est que votre enfant intérieur va se sentir en harmonie. Il va se sentir entendu, il va se sentir apaisé parce que entendu. Donc, des émotions très apaisées également, très lumineuses, une paix intérieure qui va être là et je vous sens vous ancrer. Vous voyez, je vous sens vous planter là. Cet arbre ici, je ressens ses racines dans ses pieds et je vous sens vraiment vous ancrer dans la terre, bien enraciné, bien solide, bien stable. Et je vous sens prêt et prête à... on va pas venir me chercher parce qu'il y a pas grand-chose qui va réussir à me faire vaciller sur mes racines. Donc, à la fois très apaisé, très apaisé et très ancré et très stable. Et encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui va venir vous ébranler. Très sûr de vous. On a une force là qui vient s'installer, s'ancrer en vous, qui vient nourrir cette paix, cet apaisement, et l'apaisement qui vient nourrir cette force parce que vous vous sentez stable et sûr. Vous voyez, ça tourne là. Et ces deux énergies-là sont tellement merveilleusement bien imbriquées qu'elles elles se nourrissent l'une l'autre. Et la base, c'est parce que il y a cette recherche, cette réussite dans cet équilibre, dans l'équilibre en fait vous est demandé par votre enfant intérieur, par comme je vous disais, vos différents secteurs de vie. Et ça, c'est votre enfant intérieur qui est là, qui est là pour vous guider. Vous n'êtes pas que des personnes qui travaillent, vous n'êtes pas que parents si vous l'êtes, vous n'êtes pas que conjoint ou conjointe. Vous voyez, vous êtes toutes, vous n'êtes pas que amis, vous êtes tout à la fois et vous êtes vous et vos besoins à vous. Et vous y arrivez très bien cet hiver à entendre l'ensemble, à harmoniser l'ensemble. Et de là, il y a quelque chose qui vient se poser en vous. Ouais, je vous sens vraiment vous planter. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Vos défis pour cette semaine, non, vos défis pour cet hiver, pour cette saison. Ça a commencé pareil, cette saison. Vos défis
votre défi principal, votre grand défi. Bon, je crois qu'on en a une idée. Hein. Peut-être là, va-t-on ouvrir sur autre chose ou au contraire, ils vont avoir l'envie d'enfoncer le clou. Voyons, voyons, votre défi. Et vous avez la justice. Bon, ils ont envie d'enfoncer le clou. Hein. La justice est regardée. Alors, selon les tarots, hein, la justice, c'est la lame numéro 11 qui était ici ou la lame numéro 8. Dans celui-ci, c'est la 11. Dans celui-ci, c'est la 8. Regardez la ressemblance. Regardez la ressemblance. Votre défi, c'est la justice, hein, c'est cette recherche et cette trouvaille de l'équilibre, d'avoir une vie harmonieuse et équilibrée dans les différents domaines, dans vos différents domaines et secteurs de vie. Vos réussites, ah ben on garde le même, ok. Vos réussites et vos succès cet hiver, vos réussites et vos succès cet hiver. Hop. Non, non, c'est pas celle-ci. Ah, ça m'agace. Je la sens sous mon doigt, mais j'en ai plusieurs qui viennent. Alors, écoutez, on va rebattre. Vous en avez deux ici, mais c'est pas tout. Défi, non, mais succès et réussite. Voilà. Alors, déjà, on a la répétition, là aussi, de la 6 d'épée. La 6 d'épée, la 6 d'épée. Donc, on arrive bien à se détacher. À se détacher de quoi? Elles sont venues ensemble. D'une période, de quelque chose qui, jusqu'à présent, stagnait avec le pendu. Vous réussissez J'écoute parce que je voudrais pas aller trop vite en besogne. Et oui, c'est ça. Vous réussissez à comprendre, non pas à comprendre, à intérioriser en vous oui, j'ai une relation au temps chez vous qui est particulière. Vous suivez vraiment bien le rythme des saisons. Aussi, ce que vous êtes bien en phase, en tout cas là, avec la saison de l'hiver, je trouve. Vous intégrez en vous que parfois, on a l'impression de rester stagnant, de rester coincé dans quelque chose, mais en réalité, on a tout un travail intérieur de détachement qui se produit, qui se réalise, et ça ne se voit pas forcément à l'extérieur de façon concrète. C'est une première chose. J'ai quand même aussi, là on a un message qui est assez fourni en termes de réussite. J'ai quand même aussi une énergie là pour vous en réussite de détachement et de libération. Et pour ça, vous avez ici la 9 de coupe ici. On vous indique aussi qu'en réussite cet hiver, vous réussissez là encore à privilégier pour moi, vous vous détachez d'obligations et d'injonctions extérieures pour privilégier votre intériorité, pour privilégier ce que vous et vous seul voulez vivre et comment vous souhaitez vivre votre vie. J'ai un recentrage sur soi pour vous, c'est une très jolie réussite. J'ai un très beau recentrage pour vous, sur vous.
sur ce qui vous tient à cœur avec un 9 de coupe, hein, un 9 de, oui, 9 de coupe, 9 de cœur. Et nous continuons avec le tarot Art Nouveau pour le bilan. Ce que vous pourrez dire, le bilan que vous pourrez faire à la fin de l'hiver, quand l'hiver sera terminé, là dans 3 mois. On a beaucoup de cartes. Je suis en train de toutes les sortir pour vous les montrer ensuite. Alors, les deux qui sont venus en même temps, qui ont sauté, c'est le roi de bâton et la carte des amoureux, arcane majeur numéro 6. Ce sont les deux premières cartes qui sont venues au niveau du bilan. Je vais plutôt les mettre là-haut. J'aime pas beaucoup. Voilà, plutôt comme ça. Déjà, première chose, vous aurez l'impression au niveau du bilan de ce que l'hiver vous aura apporté, c'est, et là ça revient avec la notion du couple, c'est quand même un retour, le retour de la passion, le retour, donc la passion, ça peut être dans le couple et ça peut être d'une manière générale dans votre vie, une vie qui est plus harmonieuse parce que aussi plus passionnée, moins subie. Vous voyez, ce sont ces énergies-là qui se dégagent pour vous en termes de bilan. Et là, j'ai mon chakra du cœur qui est en train de chauffer énormément. Donc, ouais, un retour de la passion, un retour de l'envie, de l'envie, de la passion, du désir, du plaisir. Et on a un côté aussi, et là ça va bien avec l'enfant intérieur aussi, j'ai aussi un côté pour vous en termes de bilan, vous aurez probablement un peu appris à vous lâcher. Pas forcément vous mettre de limites, alors forcément on en a toutes et tous, et heureusement pour les autres et pour soi-même aussi en termes de sécurité, mais j'ai quand même beaucoup de limites, mais qui étaient bloquantes, qui étaient entravantes, qui sautent là sur cette période de l'hiver. Ça peut être concrètement dans des actions, et ça peut être aussi beaucoup dans votre mental et votre façon de penser. Certaines restrictions que vous pouviez vous mettre qui s'en vont. Certaines limites qui ne sont plus là. Ça vous libère, hein? On a une jolie libération. Et ce que vous avez également, et vous avez un sacré nombre d'arcanes majeures, hein, vous. On ira voir les autres groupes ensuite, mais on en a beaucoup. Vous avez la tour, donc la maison Dieu. Vous avez donc la 16, la 19 avec le soleil et ensuite la 4 d'épée. Ce que l'on vient vous dire également en bilan de cet hiver, ce que l'hiver va vous apporter et ce que vous garderez comme grande ligne, si vous aviez à faire le bilan de la saison, c'est un énorme changement. La maison Dieu, hein, la tour, vous voyez, hein, ça déconstruit, ça démolit. C'est vraiment un énorme changement, une très grande transformation vers beaucoup plus de liberté, vers une joie, vers de l'enthousiasme, de la joie, une vraie belle libération, une vraie belle consécration aussi. Je sens que votre mental s'apaise, ou en tout cas des tergiversations s'apaisent, pour beaucoup plus de légèreté et de liberté, notamment la liberté d'être, la liberté une expression libre de vous-même, libre et libérée. Et un gros besoin de repos avec ce 4 d'épée. Ça vient renforcer le 4 d'épée, la notion d'apaisement du mental, mais également un besoin de fort repos. Vous aurez
beaucoup, on aura eu un fort travail, un grand travail de transformation qui peut être très discret, encore une fois, avec ces énergies d'hiver. Néanmoins, il est là. Et peut-être en cours d'hiver, alors je le ressens peut-être plus pour l'hiver, en cours d'hiver, peut-être allez-vous vous sentir très fatigué. Ces énergies-là qui nettoient, là, vont-elles peut-être vous fatiguer fortement pendant l'hiver? C'est quelque chose à ne pas négliger. Si ça apparaît dans la guidance, c'est que votre sensation de fatigue, n'attendez pas de vous sentir épuisé. Vous voyez, dès les premiers symptômes, écoutez pour là aussi voir quel équilibre, quelle modification vous pouvez apporter dans votre quotidien pour veiller à votre niveau de fatigue, à votre niveau d'énergie et pouvoir vous reposer et vous régénérer. Et à mon sens, c'est quelque chose qui sera encore à considérer au moment du printemps. Voilà pour votre guidance, amis du choix numéro 1 de la bougie bleue. Waouh, une guidance intense. Sur certains passages assez subtils, notamment je pense à vos réussites, et tout en même temps très douce et très fluide. Donc laissez-vous guider et je pense que ça va être assez, toutes ces transformations et ce rééquilibrage ou cette justice que vous remettez dans les différents secteurs de votre vie pour vous et votre bénéfice, elle va venir un petit peu spontanément si vous acceptez de vous faire prendre par la main. En tout cas, j'espère vraiment que la guidance a résonné. Je vous embrasse. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail. Il est dans la petite vignette à venir ou dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la bougie blanche, donc le choix numéro 2. Alors, c'est parti pour vous. Je vous pars avec le petit nœud normand, le classique. Ce que la période de l'automne vous a apporté. Quel bilan pouvez-vous faire de la période de l'automne? Ça va aussi vous permettre de vous conforter dans le choix de la guidance. Alors, qu'est-ce que l'automne a apporté? Hop là, aux personnes qui ont fait le choix de la bougie blanche. Eh bien, on a eu du ménage de fait avec le cavalier, le 1 et le 11. Le cavalier et la Vierge. On nous indique, oui, que l'automne pour vous a été un moment où vous avez mis à profit les énergies de l'automne. Vous vous êtes engagé vers du changement, vers du nettoyage, vers des libérations. Vous avez... Alors, on ne nous dit pas, là ça va dépendre de chacun et de chacune, que tout est fait, que tout est nettoyé, que tout est libéré. Mais en tout cas, le chemin est pris. Vous voyez, on a le monsieur avec le cavalier et ici on a un cavalier également. Voilà, c'est ce qui nous est indiqué ici pour votre période de l'automne. Donc c'est super parce que ce sont des énergies. L'automne nous aide à ça, notamment, mais ça c'est un ressenti personnel, notamment la période du Scorpion. Elle aide à tout, elle favorise quand même ces libérations, ces dégagements, ces mises à distance, ces prises de distance, ces nettoyages. Et c'est ce que vous avez fait pendant cette période de l'automne. Vous êtes engagé sur ce chemin-là, donc bravo. Bravo, bravo, bravo d'avoir si bien mis cette période-là à profit. Alors maintenant, allons voir ce que l'hiver a à vous apporter. Quel est le potentiel pour vous de l'hiver, de cet hiver? Et là, nous prenons le Light Seer Tarot. 2 de coupe. 2 de coupe. On va aller chercher un petit peu plus d'informations. Un 2 de coupe peut avoir différentes
signification, le chariot. On a une accélération hein, pour vous là cet hiver. Le 3 de Pentacle, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce que l'on vient vous dire ici sur la période de l'hiver. Alors, si on parle de votre vie sentimentale ou de votre vie affective, sentimentale, on peut très bien avoir une arrivée, on peut très bien avoir une très jolie rencontre, une accélération, soit une rencontre, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, mais on a une machine qui s'emballe. Vous voyez, avec le chariot ici en centrale, le 2 de coupe, c'est la rencontre, mais c'est aussi, notamment, c'est le couple, notamment, pas que, mais ça peut. Donc là, je vais essayer de vous faire différentes interprétations. En tout cas, si on parle d'une rencontre sentimentale, on nous dit, et c'est quand même assez jeune parce qu'on a un 3 de Pentacle, c'est l'apprenti, le 3 de Pentacle. Donc on peut voilà, avoir une rencontre. On apprend à se connaître, on apprend, on se découvre. Mais on sent que les choses avancent vite. On a des énergies quand même très rapides avec ce chariot, de découverte de l'autre, de rencontre, oui, d'aventure, de construire, d'avancer ensemble. Vous voyez, c'est très rapide. C'est très joli, hein, c'est très très joli. Les choses se font simplement et rapidement. Et on apprend à se découvrir. Et on apprend à être ensemble. Si on ne parle pas de sentimental, ici, si on est sur le 2 de coupe dans le sens de l'harmonie intérieure entre le masculin et le féminin, on vous indique ici que pendant cette période de l'hiver, vous effectuez un très joli travail à ce niveau-là, de prise en considération, vous voyez, d'équilibre entre vos envies et la réalité, par exemple, et vos contraintes matérielles, vos aspirations et vos contraintes, votre envie de faire et vos besoins dans l'être. Vous voyez, on a une belle, un travail qui s'accélère, parce qu'on a l'énergie du chariot ici, donc les choses accélèrent, vous vous y prenez très bien pour assez rapidement avoir une sensation de complétude en vous, de ne pas être tiraillé et écartelé entre différentes aspirations, différentes envies, différents besoins, que ce soit les vôtres ou ceux des autres. Et pendant cet hiver, vous travaillez à être bien, c'est-à-dire que oui, à vous sentir complet ou complète, en complétude, et à vous sentir dans une certaine paix et harmonie. Je ressens vraiment cette notion de complétude qui est très forte là. Et c'est presque comme si, avec cette énergie du chariot, elle est très forte là dans votre guidance. Là, on en a deux harmonies différentes, vous voyez, qui viennent s'entremêler, c'est l'objectif. Et ici, on a également les 2 chevaux différents qui vont souvent, normalement, dans le tarot, le chariot, là, les 2 chevaux vont dans des sens différents. Là, je les sens aller vers un but commun, vous voyez, et ça en décuple la vitesse, ça en décuple la rapidité. Comme si là, ça y est, vous aviez compris comment faire, vous aviez compris comment ne plus vous sentir écartelé ou tiraillé, et ainsi réussir à avancer
dans un sens et dans un but qui vous est favorable, et en même temps qu'on vient aux autres. Je sens cette notion des autres qui est assez présente pour vous. Alors vous, donc ça c'est ce que l'hiver a à vous apporter, mais vos énergies à vous pendant cette période-ci, pendant cette période de l'hiver, vos énergies à vous. Ouais, si, c'est le Mystic Monday Tarot. Quelles vont être vos énergies pendant l'hiver? Le 7 de coupe, la 7 de coupe. 7 de coupe, un choix impossible à faire. Le 2 de coupe, c'est la dualité. 5 d'épée, pardon, et 4 de bâton. Là, j'ai des énergies de grande affirmation de soi. On est prêt, si vous savez que c'est bon pour vous, si vous savez que c'est comme ça, que c'est ainsi qu'il vaut mieux agir, que c'est bon pour vous, que c'est bon aussi pour autour de vous, mais je sens pour vous, là on s'affirme et on s'impose. J'ai une sensation ici de détermination, ouais, une grande détermination pour vous. À mon sens, ce sont vos énergies pendant cet hiver-ci. Une grande détermination. Encore une fois, si vous êtes certain ou certaine du bien fondé de votre décision, du bien fondé de la direction que vous prenez, du bien fondé de quoi que ce soit qui vous concerne, là, vous êtes prêt ou prête à vous imposer, à vous affirmer. Je ne sens pas d'énergie d'explication, vous voyez tout ça. Je ne vous sens pas être dans la négociation. Je vous sens plus dans l'affirmation de ce que vous souhaitez, de ce que vous décidez, de ce que vous voulez. Et c'est tout. Et quelque part, ce n'est pas négociable et il n'y a rien à en dire. Parce qu'encore une fois, parce que vous savez que c'est ce qui est bon pour vous, pour cette harmonie, pour cette complétude. Et peut-être aussi, si on va plus loin, pour que ce soit harmonieux chez vous et autour de vous. Des événements marquants, des faits marquants pendant cet hiver. Vous, le petit Lenormand, c'est le Sweet Blossom Lenormand là qui vient. Événements marquants, faits marquants pour vous cet hiver. Lily, le lys, la numéro 30. L'harmonie. Le bonheur qui vient. Le gentleman, la 28, pardon, l'homme. La tour, la 19. Eh bien, on pourrait, ici, on pourrait quand même bien avoir une jolie rencontre. Ici, l'événement marquant. Et on a un homme qui arrive ici en centrale, qui tourne le dos à sa solitude et qui se dirige vers le bonheur. Ouais, on peut vraiment bien avoir une très jolie rencontre pour vous cet hiver.
Si vous êtes en couple, on a une... Là encore, on a un couple qui fonctionne mieux ou une nouvelle rencontre aussi. En tout cas, on a un homme ici en fait marquant. On a un homme, donc si vous êtes un homme qui a regardé la guidance, j'aurais tendance à vous dire que... J'écoute. J'aurais tendance à vous dire quand même que c'est vous qui sortez d'une certaine solitude, qui sortez d'un certain silence. Si vous êtes une femme, on a une rencontre, on a une personne qui sort, qui rompt avec sa solitude, qui rompt avec le silence et qui décide de s'engager vers le bonheur, d'accueillir le bonheur. Voilà. Alors, maintenant, défis. Quels sont vos défis pour cet hiver? Quel défi pour vous cet hiver? Quel sera votre défi? Hop là, pour vous cet hiver. 4 d'épée. Et de l'épée. Un autre épée, le chevalier d'épée. Ce que l'on vous indique ici en défi pour vous cet hiver, ça va être de tenir le rythme, de ne pas vous laisser épuiser, de ne pas vous épuiser par un rythme quand même. On les a ici, hein. On a de l'adversité, on a les épées ici, des épées ici, on a de l'adversité. Et ici, on a une énergie quand même, on a quelque chose qui s'accélère, un rythme qui s'accélère. Donc le défi pour vous, ça va être en gros de tenir la cadence, de tenir le rythme, oui, de tenir le rythme, de ne pas vous épuiser sur le chemin. Donc on vous indique ici d'être attentif ou attentive, c'est la deuxième guidance, c'est la deuxième fois que ça vient, donc ça va peut-être être un leitmotiv pendant l'hiver. Attentif ou attentive à votre énergie, à votre niveau de fatigue, à votre fatigabilité. Ça peut être un point de vulnérabilité, je viens d'entendre. Il est important ce que vous faites, ce que vous menez, la façon dont vous vous imposez. Après ce travail-là de nettoyage que vous avez déjà commencé, de libération que vous avez déjà commencé en automne, voilà, là on passe à l'étape d'après, hein. On se positionne clairement. Là on était probablement un peu plus dans les liens indirects, dans les liens invisibles, dans les libérations mentales, énergétiques. Pour l'hiver, on passe à beaucoup plus de concret. Les choses s'accélèrent plus concrètement dans la matière. Donc ça demande ça demande beaucoup d'énergie. Et ça demande de prêter attention à son énergie, à son niveau d'énergie, à son niveau de fatigue. Donc, tout ce qui va être hygiène de vie, faites attention. Vos réussites. Ouais, si, c'est bien ça. L'oracle J. J'étais allée spontanément, alors du coup, je voulais comparer. M'assurer. Vos réussites. Eh ben, vous évoluez bien. Avec cette carte du chemin ici, un chemin en zigzag, donc ce que l'on vient vous dire ici au niveau de vos réussites, c'est ayez aussi un petit peu de bienveillance avec vous. Regardez l'évolution, même si elle n'est pas toujours harmonieuse, même si elle n'est pas toujours linéaire. Vous voyez, si vous n'avez pas une évolution comme ça constante, vous allez avoir l'impression, à certains moments peut-être vous stagnez, puis hop, d'un seul coup ça avance et ça évolue. Ce qui est important de voir, ce ne sera pas la linéarité, ce sera l'évolution. Donc parfois, si vous vous sentez un peu justement fatigué, un petit peu, souvent la fatigue induit un certain découragement, une certaine lassitude, regardez le chemin, prenez un temps
pour regarder le chemin parcouru. Parce que vous en aurez parcouru du chemin, vous en avez déjà parcouru, vous en aurez déjà parcouru. Et on a la carte 18, la cigogne. Et alors, j'aime pas beaucoup, je ne sais pas si, si vous avez l'habitude au niveau de mes guidances, moi, les nouvelles versions de soi-même, ces choses-là, bon, j'ai beaucoup de mal. Parce que pour moi, on évolue tout le temps. Donc, on est toujours la même personne, mais juste, on bouge. Donc, j'ai un peu de mal avec ces choses-là. Mais en tout cas, vous allez vers une révélation. Oui, une révélation de vous-même. Vous vous révélez à vous-même, vous vous révélez aux autres également. Et vous êtes dans des énergies complètement renouvelées. Enfin, à mon sens, en fin d'hiver, vous aurez l'impression de vous être régénéré, de vous être découvert, de vous être renouvelé. Et enfin, quel bilan? Ah ben, on va garder le même. Quel bilan? Donc oui, c'est pour ça. On avait déjà ces énergies de bilan. Pourrez-vous faire, une fois rendu en fin d'hiver, quel bilan de l'hiver pourrez-vous faire? Vous aurez pris un coup de vieux avec la 52. Ils sont amusants. Vous aurez l'impression, vous aurez conscience que vous avez beaucoup maturé. Une sensation d'une belle maturité. Vous voyez, d'un renouvellement et donc d'une nouvelle maturité. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle vous donne des clés, des éclairages sur ce qui vous attend, sur ce que vous avez vécu également, sur votre chemin. Si c'est le cas, vous le savez, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite un très bel hiver. Je vous souhaite cette complémentarité, cette complétude. Et puis ce renouvellement, cette affirmation. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette bougie violette. Cette bougie qui gagne en lumière, en luminosité, en intensité, en clarté aussi, au fur et à mesure que l'on l'allume. Bon, alors, allons voir ce que déjà l'automne vous a apporté. On y va avec le petit Lenormand maison. Qu'est-ce que l'automne a apporté? Quel bilan peut-on tirer de votre automne? Vous avez la carte du trèfle, de la chance, de la prospérité. Vous avez travaillé autour de cette notion-là, autour de votre abondance aussi, votre accueil de l'abondance, votre accueil de la chance, de la prospérité. Pour moi, c'est ce que le... Ouais, et puis on a le bouquet, la 31, le bouquet, la 9, et le soleil, la 31, qui viennent s'inviter, qui viennent enfoncer le clou, qui viennent parfaire le message, ou corroborer. Pour moi, oui, on a eu un très bel épanouissement au cours de cet automne. Vous avez gagné aussi en rayonnement, j'entends. Ouais, vous avez gagné en rayonnement, en abondance. On a quelque chose qui s'est allégé. Quand je me connecte à l'énergie de ce bouquet là autour de vous, je sens qu'il y a comme un poids qui est parti. Je ne vais pas dire que ça s'est déposé. Chez vous, je sens plutôt un allègement. Oui, il y a quelque chose qui s'est allégé, qui s'est presque évaporé, ôté. Ça peut être des soucis, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, je sens un allègement chez vous au cours de cet automne. Une réussite.
vous avez pu être conforté dans quelque chose, vous avez pu ressentir un beau succès, une belle réussite, une belle abondance, un travail autour de l'abondance. Voilà, on a toutes ces belles, très belles énergies. Donc vous quittez un mois qui a été bénéfique et prospère pour vous. Un mois, non, une saison, pardon. Alors maintenant, ce que cette période a à vous offrir, ce que la période de l'hiver a à vous offrir, quelles sont les potentialités de l'hiver pour vous. Qui veut venir? C'est le Sweet Blossom Lenormand. Alors, les potentialités de l'hiver pour nos personnes à la bougie mauve. Youp! Alors, j'aimerais bien une autre. Alors déjà, voilà, ça y est. Et on nous confirme, hein, vous avez à nouveau le bouquet en dos de jeu. Alors, vous voyez, vous avez la tour qui est venue se placer en renversé sur l'hiver. Donc normalement dans le petit Lenormand, on ne lit pas les cartes à l'envers. Là, je le ressens quand même. Un homme et le renard. Alors pour moi cet hiver, pourquoi pas, mais honnêtement je pense que c'est assez à la marge parce que je le sens pas très fort présent. Pourquoi pas éventuellement un homme, une rencontre, une venue d'un homme dans votre vie qui vous fait sortir d'une certaine solitude, qui s'y prend bien, peut-être pour aller à l'encontre de certaines de vos résistances ou réticences, et qui a pour objectif de vous sortir d'une certaine solitude, d'un certain isolement. Pourquoi pas? Je vous dis ça, je le ressens plutôt à la marge. Ce que je ressens surtout, c'est vous dans votre côté. Donc, je suis une femme, donc quand l'homme sort et qu'il me concerne, c'est plus dans le côté du faire. Vous voyez, je vous sens sortir d'une période de solitude, d'une période peut-être où on s'est beaucoup construit, beaucoup reconstruit, où on a beaucoup travaillé sur soi, sur son intérieur, sur son être, vous voyez, donc le côté féminin. Ça, le travail est fait, ça, c'est réussi, c'est terminé, et je vous sens vous mettre dans une dynamique de faire, de création, de réalisation. Et c'est fait de façon tout à fait juste, de façon très intelligente, très fine, très ajustée, très opportune, mais pas dans le sens opportuniste, hein, très opportune, très adéquate, très bien mesurée, très bien réfléchie, très bien pensée. On a, voilà, à mon sens, d'une manière plus générale pour les personnes qui allaient regarder, on est quand même principalement sur une énergie de création, d'être dans le faire. On sort de sa tour d'ivoire, on sort de son travail sur soi pour s'ouvrir et pour se mettre en marche et se mettre en route, en fonctionnement, en réalisation, en création. Au niveau du travail notamment, ça peut être très prospère pour vous sur cet hiver. Alors, ça c'est ce que la période a à vous apporter. Vous, vos énergies, pendant cette période de l'hiver, vos énergies. Et c'est le tarot Art Nouveau qui vient pour vous transmettre vos énergies de cet hiver. Quelles vont être vos énergies pour cet hiver? Quatre de Pentacles.
On a envie de stabilité, on a envie de construire, en prenant son temps aussi. Alors, déjà, on va aller regarder ces cartes-ci. Vous avez la tempérance à l'envers. Elle s'est vraiment retournée, elle est sortie du jeu et elle a basculé, elle a pivoté. Donc, la tempérance à l'envers. Alors, on va aller voir la suite. La 5 d'épée. La 5 d'épée fait effectivement bien référence à la ruse ici. Et la reine d'épée. Vos énergies cet hiver, on a des énergies où on a envie de construire, de bâtir, comme je vous disais, mais on n'a pas tellement envie de négocier. On n'a pas envie tellement de discuter, de essayer d'arrondir les angles, on a plutôt, très honnêtement, envie de louvoyer. On a envie de la faire de façon un petit peu, alors c'est pas la faire à l'envers, mais on a envie de jouer au plus malin. C'est amusant. J'ai vraiment ces énergies-là là, pour vous. Ouais, on a une communication avec une reine d'épée qui est un esprit très vif, qui rappelle hein, là aussi le renard, mais le renard est principalement dans ce 5 d'épée. On a quand même une envie de ruser, une envie de vaincre aussi, une envie de gagner, une envie de réussite. Mais de réussir comme vous, avec vos armes à vous, vous voyez, vous êtes très fin, très intelligent ou très intelligent, très adroit, à droite dans dans le maniement des concepts, au niveau conceptuel, au niveau de vos idées, c'est très fin, c'est très bien amené, c'est très enlevé, c'est très intelligent. C'est très clair aussi, on a une notion de clarté, de clairvoyance. Et franchement, cette tempérance à l'envers, je sens que c'est bon quoi. Mettre de l'eau dans mon vin, je l'ai suffisamment fait, j'en veux plus. J'ai envie d'avancer de cette façon-là et je vais le faire. Parce que pour moi, c'est le moyen, c'est la solution de faire. Vous voyez, vous pourriez aussi être amené à ne pas tout dire, à avancer de façon un peu masquée, à louvoyer pour donner le change peut-être, pour ne pas... Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez construire, vous connaissez votre objectif et derrière, vous mettez votre ruse, votre instinct, votre votre intuition, votre mental, votre clarté d'esprit, tout ça, vous le mettez au service de cette réussite. Est-ce que aussi vous avez bien compris comment vous fonctionnez avec les autres, comment les autres ont pu fonctionner aussi avec vous, comment ils ont quelque part, comment vous avez pu vous faire avoir et, et là, il y a un côté, bah maintenant on va jouer comme moi j'ai envie de jouer, avec mes règles à moi. On est très déterminé chez vous, mais on ne le montre pas forcément. On a ce côté ruse ici, qui est très présent aussi. Et cette envie de ne pas négocier. J'entends vraiment ce côté à chaque fois que je me connecte là à mettre de l'eau dans son vin, j'entends vraiment le ça va quoi. Il y en a marre aussi. Ça dure un temps, cette phase de négociation et de tergiversation. Il y a un moment où ça va. Ça a ses limites. Vous voyez, j'ai vraiment ces énergies-là.
Je suis surprise qu'on n'ait pas l'énergie du chariot parce que je sens que faut que ça avance, quoi. Alors, fait ou événement marquant pendant cette période? Pendant cette période de l'hiver, fait ou événement marquant? Les 12, l'épée, le combat, que l'on comprend, hein, que l'on comprend bien. Bon, il y a un conflit, hein, il y a quand même quelque chose. S'il n'est pas ouvert, c'est un conflit larvé, mais en tout cas, il y a quand même une prise de position. Il y a quelque chose à défendre pour vous, en vous, chez vous. On a une énergie de rapidité 12 et 21, c'est l'inverse, hein, avec la notion d'une lunaison, de rapidité. Il va falloir être réactif. Là, je demande un ou des faits et des événements marquants. Bon, on vous demande d'être réactif et de réagir rapidement pendant cette période de l'hiver, quand vous vous sentirez justement le côté ici, c'est bon, hein, ça va, c'est bon, j'ai suffisamment essayé, là maintenant, hop, je réagis. Encore une fois, hein, la notion de l'abondance qui a déjà été évoquée ici pendant l'automne, et vous êtes dans une période quand même privilégiée, faste, une période pendant laquelle vous êtes protégé aussi. Oui, et puis vous avez le cadeau en dos de jeu. C'est une période qui est bénéfique pour vous, qui vise à vous asseoir dans une certaine abondance, dans une position aussi, dans une certaine réussite. Vous êtes protégé pour tout ça. On vous demande dans ces événements marquants ici, dans ces faits marquants, de ne pas laisser pourrir les situations, par exemple, de trancher, et vous allez être à même de le faire, hein, très rapidement. De vous positionner, de vous imposer, de trancher très très rapidement. Alors, hop, j'essaie de redresser un peu tout ça. Et puis, pourquoi est-ce que ça... Bref, peu importe. Défi. Quel défi pour vous, messieurs, dames, pour cette période de l'hiver? Quel défi? Principal défi, défi majeur, grand défi. Non, ça tombe par paquet, j'en voudrais une, s'il vous plaît. La reine de bâton. Ça va être votre défi ici, c'est un autre éclairage, c'est intéressant. C'est de redescendre peut-être, de ne pas être toujours en mode reine d'épée, en mode tranchant, en voilà, ce côté tranchant, ce côté esprit clair. Alors ça ne veut pas dire ne pas l'avoir, hein, mais votre défi, ça va être d'y mettre probablement un peu de rondeur, un peu de chaleur. La reine de bâton, c'est une reine qui est passionnée, c'est une reine sensuelle aussi, séductrice. On a ce côté-là de bien enrober, de bien emballer les choses. Vous voyez, de ne pas négliger peut-être l'humour quand vous tranchez, ou quand vous vous imposez, ou quand vous dites bon, stop, c'est stop, maintenant il faut y aller. Vous voyez, bien peut-être ne pas le dire de cette façon-là, très tranchante, mais de réussir à arrondir les choses, à mettre un peu de charme dans tout ça, un peu de sensualité, vous voyez, dans tout ça, bien emballer les choses. Ça, il y a votre envie, il y a votre instinct, vous voyez ici, où il faut y aller, et il faut trancher, et il faut avancer, et ne pas se faire avoir. Et votre objectif à atteindre tout cet aspect-là,
Et ici, on vient vous dire que votre défi, ce serait de l'amener avec une certaine rondeur, avec une certaine douceur, sensualité, bien emballer les choses. Votre réussite, et c'est le tarot des anges qui veille pour vous parler de vos réussites. Les réussites, ou la réussite principale des personnes connectées à la bougie violette. Réussite. La grande prêtresse avec l'archange Aniel. Alors je vais vous le lire. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient ou patiente. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. On est complètement en lien, en phase avec cette ruse, avec ce 5 d'épée, avec ce que vous voulez construire et bâtir. Prenez ce temps-là avant d'agir. Prenez le temps aussi d'étudier peut-être les différentes options. Prenez le temps d'envisager comment vous allez pouvoir amener les choses. Vous allez y arriver, c'est dans vos réussites, vous en êtes capable. Et pour ça, suivez la première phrase, fiez-vous à votre intuition. Suivez votre intuition. Et sachez que parfois, même si ce n'est pas votre fort pendant cette période, les choses peuvent prendre un petit peu de temps. Et que parfois, on peut en gagner du temps en ayant, alors qu'on a l'impression au départ qu'on va en perdre. Mais finalement, on va créer moins de résistance et au bout du bout, les solutions, la situation se dénouera parfois plus rapidement. En tout cas, ici, on vous indique en réussite qu'en vous fiant à votre intuition, vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Le bilan, le bilan que vous pourrez faire quand l'hiver sera terminé. Qu'est-ce que vous pourrez vous dire quand vous regarderez rétrospectivement l'hiver passé, ce que vous retiendrez de la saison? Oups là. Alors, c'est tombé. Et on en a deux autres aussi qui sont tombés, mais c'est tombé. Je ne suis pas certaine que ce soit que ce soit tout à fait pour vous. Donc on va aller voir. On va rebattre. Parce que j'étais un petit peu empotée. Donc, oh flûte. Voilà, la 8 de denier, 8 de pentacle. On va aller l'éclairer, suite de pentacle là. Non, c'est pas nécessaire. Vous allez avoir l'impression, à l'issue de cet hiver, d'être entré, d'être devenu maître ou maîtresse dans un certain process, dans une certaine... j'ai tout de suite entendu l'art et la manière de faire les choses. Vous voyez, vous allez avoir cette sensation-là d'une belle maîtrise. Alors peut-être que c'est professionnel. J'ai l'impression que c'est plus dans une façon, là encore, on est sur le positionnement, sur le comment obtenir les choses, comment gagner la confiance des autres peut-être, comment les amener,
à se rallier à vos objectifs, à vos ambitions, à vos projets. En tout cas, j'ai une sensation, et en plus on est bien dans la période, c'est marqué du 10 au 20 février. La justice incarnée, on vous indique ici en mots qui vont avec, en mots complémentaires. J'ai cette notion ici de complétude, mais de complétude dans le sens d'une belle maîtrise, d'un savoir-faire. Pour arriver à vos fins. Ouais. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci. Elle est belle, elle est chouette. Je trouve que c'est une très belle guidance. Vous allez sortir de l'hiver en ayant beaucoup avancé et en ayant déjà de jolies récoltes. Donc je suis vraiment ravie pour vous. De beaux succès. Et puis ben voilà quoi, je suis contente de vous avoir délivré ces messages-ci. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.